Bon là ça fait, je sais pas, ça doit faire 200, 300 tournois, j'ai toujours pas perdu. En vrai ça m'étonne un petit peu. Je pense que actuellement c'est peu probable que je perde un tournoi. C'est pas moi qui joue bien, c'est eux qui jouent mal. Et ça c'est dommage. Cette interview de Gluttony date d'août 2021. À ce moment-là, en Europe, personne ne peut le battre constamment. Le même week-end, de l'autre côté de la Manche, un régional anglais a lieu, l'Invasion. Et ce tournoi, c'est le tout premier major IRL d'Oliver Alexander, un gamin de 15 ans qui joue Bayonetta, un perso mauvais et qui fera mentir notre numéro 1 français. Il finit premier à son tout premier tournoi IRL et ce gamin de 15 ans, il va rester longtemps. Ils sont chiants ces Anglais. Catch me a body, I put that on anybody but my mama. She's showing a pattern for certain, I think it's white panties and minimal condoms. My uncle would tell me the shit in the movies could only be magic. This year I did 43 shows and took it all home to buy him a casket. Bloom for Eva commence la compétition sur Smash en découvrant la communauté en début 2019, et déjà il ne fait pas comme la plupart des joueurs de l'époque, étant donné que son premier tournoi il sera en ligne. C'est le World of Light, un petit tournoi de 172 participants quand même, dans lequel il entrera sous le nom de Randall Darando, avec Pokémon Trainer, un top tier du jeu très à la mode en 2019, en grande majorité grâce à Tweak, le numéro 2 mondial qui fait des dingueries avec le perso. Il changera vite son pseudo pour Bloom for Eva, Bloom Forever, ou la floraison pour toujours en français. Et il n'y a pas que son pseudo qui change, il se débarrasse de son Pokémon Trainer que tout le monde a déjà vu et revu et prend un personnage assez atypique, Bayonetta. Normalement c'est à ce moment là que ceux qui ont connu Smash 4 ont des flashbacks du Vietnam et quand il prend le perso, tout le monde pense qu'il est claqué au sol. Rincé, vraiment nul celui-là. On sera bien 5 minutes, rentrez-vous bien ça dans le crâne pour le futur, les tier lists dans ce jeu, c'est de la merde. Laissez-moi tout vous expliquer. Pour ceux qui n'ont pas connu Smash 4, faut vous dire qu'à la fin de la vie compétitive du jeu, le top 8 d'un major, ça ressemblait à ça. Ouais, Bayonetta était beaucoup trop forte par rapport au reste du cast et ça en dégoûtait beaucoup d'ailleurs. La plupart des gens détestaient Bayonetta et l'accusaient de gâcher la scène compétitive du jeu. Alors quand Nintendo organise en 2018 un invitational à l'E3 pour promouvoir Ultimate, qui n'est pas encore sorti, et que MKLeo, l'enfant prodige de Smash 4, sélectionne le personnage face à Plup et qu'il se passe ça. Et bah les gens, ils sont vraiment pas contents. Le truc c'est que notre cher MKLeo, s'il a pris Bayonetta, c'était pas juste pour humilier Plup. Ce jour-là, Sakurai, le principal développeur et le créateur du jeu, était présent et bizarrement, quand le jeu sort en décembre, Bayonetta est beaucoup moins forte. En voyant de quoi le perso était capable, Sakurai a eu tellement peur pour son jeu qu'il avait décidé de la nerf, c'est-à-dire de diminuer ses compétences pour des questions d'équilibrage. Et du coup on en est là, et tout le monde pense que si elle est moins forte que sa version sur Wii U et qu'elle a du mal à tuer, bah elle est lotière. Et c'est pas comme ça que ça marche. Le perso garde de grosses forces, notamment dans ses combos quasi infinis, et Bloom for Eva s'en rend bien compte et en fait son personnage principal qui deviendra sa marque de fabrique. Et il a bien fait déjà car son intuition était bonne et que le perso était vraiment fort, d'autant plus que sa rareté en font un match-up peu connu de la scène en général. Puis car le perso recevra de majeurs buffs, des améliorations de la part des développeurs qu'il a considéré comme trop faible pour être fun à jouer. Tout pour le plaisir de notre cher Bloom qui devient un véritable Wi-Fi warrior et qui fait beaucoup parler de lui 2 jours avant son tout premier tournoi physique lors des qualificatifs européens pour le premier et dernier Smash World Tour en finissant tout simplement premier devant Gluttony et Sisqui, les numéros 1 et 2 européens respectivement. Même si bon c'était pas le tournoi le plus sérieux du monde. Et à ce moment là tout le monde prend conscience de son existence et de ses ambitions. En effet il ne veut pas être juste le meilleur Wi-Fi warrior, ni le meilleur joueur du Royaume-Uni, ni même le meilleur joueur d'Europe, il veut être le meilleur joueur du monde. Et pas pour n'importe quelle raison. Continue to play Smash partially because I enjoy it, although largely because I'm doing it for a friend who sadly passed away and he wanted to be the best in the world, so I'm doing it for him. Un de ses amis décède tragiquement, un ami qui était fan de Smash, et Bloom se fait la promesse de poursuivre son rêve inachevé à sa place. Il deviendra le meilleur joueur du monde pour lui, et on peut dire qu'il s'en est donné les moyens. Taking Tarek on a tour of the entire Kalos League. Tech not quite gonna matter. Gives him one right back. The people. This is now heat for them, and Bloom chasing them off stage, and the up air does connect. And Bloom takes the win 3-0 to
Première place, seconde place, première place, Bloom est sur une vraie instru et terrorise les Royaumes-Unis en début 2022 et finit même premier d'un major européen, le Boss Battle, en battant Sisqui en grande finale. En offline cette fois-ci, et ce pauvre Sisqui qui ne sait pas quoi faire avec sa Samus est obligé de prendre Snake pour contrer le joueur britannique, sans succès. On est donc en juillet 2022 et Bloom est prêt à participer à son tout premier tournoi en dehors des Royaumes-Unis, le Colossal, où il se rend avec toute une délégation britannique prêt à en découdre avec les Français, et tout le monde est hype. Les gens n'attendent qu'une seule chose, c'est de voir Bloom, le meilleur anglais, face à Gluto, numéro 1 français. La France contre l'Angleterre, un classico était né. Le tournoi commence et Bloom Forever se fraye un chemin sans trop de difficultés jusqu'au top 128, où il tombe contre notre breton hater de Steve National et se fait 3-0. Sévère, sec, get good, see you next time. Bref, Bloom se retrouve en loser assez tôt, et si vous avez vu le documentaire de Brunel sorti il y a peu sur le Colossal, vous savez que ce qui se passe après appartient à l'histoire. Yes, the stomp. Always good. Once again, bumper down. Catching on these down angle out. Last game as well. Certainly did. There's one thing you can say about these two players is that you should never count them out. Look at the player. Phenomenal carry was not accounted for the cross up. Remember what I said about the Yeah, once they utilize, uh-oh, somebody ended up, but we just did optimal position. That is the one here. Okay. Now we see what's gonna happen. No reason for that. It's up. Parce que là, on est en train de faire péter entre avec la blase, c'est un 0 qui laisse absolument. Dès qu'il se match en plein milieu, en fait, en plein fight, en plein tournoi, il va pas en mode, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas vrai! Parce que non, ma chien, qu'est-ce que c'est? En tout cas, pour le moment, on le voit! Et on a un premier voix surtout. La roulette jaune! Malheureusement, c'est trop tard! C'était tilt! Il a sanctionné Gluttony, on sortira des deux hits! Bloom abat tous les tops européens à la suite, dont Gluttony dans un set crève-cœur pour tous les supporters français et finit à la 4ème place derrière les monstres mexicains Chag, Meister et MKLeo, en étant donc l'européen le plus haut placé dans un tournoi qui se déroule en France. Et là il faut s'attarder sur la rivalité entre Gluto et Bloom Forever, car avant Bloom, le numéro 2 européen c'était Sisqui, un espagnol joueur de Dark Samus. Et est-ce que vous connaissez le set count entre Gluto et Sisqui? 13-3 pour Gluto. Et si on enlève le wifi, ça tombe à 9-1. Sisqui n'a battu Gluto qu'une seule fois en offline, au Icaribana, à un des moments où Gluto était dans sa moins bonne forme, et c'était un 3-2. Donc Bloom, quand il arrive et qu'il dit 3-1 Gluto, et on va être honnête, c'était pas très serré, les gens se posent des questions. Pourquoi il est aussi fort et comment arrive-t-il à autant battre Gluttony? Et là, on doit parler d'un truc qui n'est pas très cool. Gluttony est atteint de tendinite, une maladie chronique inflammatoire qui se manifeste par de grosses douleurs si surutilisation du tendon. C'est une maladie qui peut toucher à peu près à tous les tendons du corps humain, et chez Gluto, ça touche les tendons du pouce. Et dans les faits, ça veut dire qu'il a de gros problèmes pour SDI, une technique qui consiste à massacrer son joystick pour influencer la direction du personnage quand il subit des gros combos, ce qui permet entre autres de sortir de gros combos, qui est une compétence obligatoire à posséder dans le match-up Bayonetta pour échapper à ces combos infinis qui, pour la plupart, ont des kills confirmes. C'est littéralement le pire match-up, non pas pour Wario, mais pour Gluttony. Il fallait qu'un anglais qui a un niveau de top mondial choisisse ce personnage parmi les 82 personnages du jeu. Les chances étaient quasi nulles, mais le fait est là. Bloom est présent et il est là pour gagner. Après cet exploit, notre personnage principal, toujours free agent, se met d'un coup à beaucoup plus voyager. Il ira faire top 16 au Double Down aux USA, top 3 au Regen en Angleterre, puis 33ème à l'Ultimate Wanted 4 en France en se faisant upset par le Mexicain SkyJ. Bref, il prend de l'expérience au niveau international. Et la deuxième confrontation de nos deux protagonistes aura lieu un mois après, à Vienne en Autriche pour le VCA 2022. Et cette fois, on va dire que ça servait à rien de parler de loser bracket à Bloom. Sa maman était présente dans le public, c'était son jour. Évidemment, malheureusement, ça n'aura pas lieu. Ici, il aurait pu essayer de finir ça, mais on rien. C'est pas bon. Bloom Forever remporte le VCA en battant Gluttony 2 fois. Et en fait, à ce moment-là, on se demandait pas juste s'il était plus fort que Gluto, mais s'il était pas le meilleur joueur d'Europe, sachant que ça serait la première fois de l'histoire d'Ultimate que Gluttony se ferait devancer. D'autant plus qu'il enchaîne avec l'invitationnal Odyssey en finissant à la 5ème place, loin devant la dernière place de Gluttony. À ce moment-là, le constat est le même pour tous, Bloom est plus fort que Gluttony. Gluttony n'est plus au niveau, il n'arrivera pas à suivre. Rendez-vous était pris, ils se rencontreraient une dernière fois à l'Ultimate Fighting Arena, l'UFA, le plus gros major français de l'année après le Colossal, qui se passera à Aubervilliers, en région parisienne, en territoire français donc. Mais avant de vous raconter ce qui s'y est passé, je veux attirer votre attention sur le seeding du tournoi. Première surprise, il n'y a qu'un seul français dans le top 8. En effet, le tournoi étant très ambitieux, on y retrouve les meilleurs joueurs de toute l'Europe, avec Sisqui et Bloom, mais pas que. Dans le top 8, on trouve un américain, Jake, joueur de Steve respecté, 2 mexicains avec Big Boss, meilleur robe du monde, et Chag, meilleur palutena du monde, et surtout 2 japonais, Hikaru, seed 6, et T, le meilleur Pac-Man et Kazuya du monde avec Riddles, qui est seed 1. D'autant plus que pour T, le seeding ne sort pas de nulle part, il enchaîne les tournois en Europe et a réalisé d'excellents résultats en finissant notamment premier à l'Odyssée, vous savez, l'invitationnal dont je parlais tout à l'heure où Gluto a fini dernier. Et la deuxième surprise, c'est ça.
Gluto et Seed devant Bloom. Et c'est l'incompréhension pour la plupart des gens, même dans la communauté française. Bloom a vaincu Gluto les 3 dernières fois qu'ils se sont rencontrés et il a fini devant lui dans les 5 derniers tournois auxquels ils ont participé tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les organisateurs du tournoi ont l'air de penser que Gluttony va vaincre Bloom cette fois? On arrive au tournoi et des choses se préparent. J'en avais pas parlé jusqu'à maintenant, mais Bloom est free agent, c'est-à-dire qu'il n'est signé chez aucune structure e-sport, ce qui veut aussi dire qu'il se déplace à l'international sans sponsor, avec son propre argent. Donc il y a des rumeurs. Quelle équipe pourrait bien signer Bloom? Forcément ça doit être une structure au top niveau européen, voire mondial. Peut-être Solari? Non, ils ont déjà 2 joueurs et vu la bastos que Bloom met à Gluttony, ça serait étonnant. La Carmine Corp alors? Non, toujours pas. On est en novembre et la KC n'a pas encore montré de signe d'intérêt envers Smash. Alors qui prendrait l'initiative? Bloom signe chez BMS, la plus grosse structure de jeux de combat française, créée par Alex et Joël. Et vous savez qui est chez BMS aussi? Raflo, jeune joueur très prometteur qui a été le premier européen de l'histoire à sortir Gluttony d'un tournoi après 4 ans de vie de jeu. Bref, les 2 Gluttony Slayers se retrouvaient dans la même équipe, l'histoire était lancée. Le tournoi commence et ça serait un des tournois les plus importants de la carrière de Bloom, comme pour celle de Gluttony. Stop ASAP. Or it might be over for him. This could have all approaches, not like getting whip punished as much as he had to. Almost. Almost. However, that is going to be the end of it. Swift. Et on continue de prendre des pourcents. Ici, Bloom qui est en train de mettre le lien. On aura une certaine potentiellement. C'est pas pour pouvoir revenir côté Flo, je ne suis pas sûr. Et on ne reviendra tout simplement pas. Excellent match encore une fois. On s'est raté là du côté de Flo. Et ça va coûter cher au bout du compte. Ça va coûter cher et c'est trop dommage parce que là on s'est pari à 150 et on tue. Et Larid, le backer. Et c'est la fin. Bloom chahuté. Mais Bloom serein. Avec le père, on essaye de trouver un combo. Oh, incroyable! Jab block, wow! Ici le choke, mais c'est un stage qu'il apprécie tout particulièrement. Donc est-ce que c'était bon? Oh, le perso du cœur rentrait sous mon service. Dash attack, double backer, triple backer. Une escale potentiellement avec le père. Ah, déplacé! Le match national! Il survit encore! Ça se joue absolument rien là. C'est fini! C'est fini! C'est fini! Icarou! Ici on a une petite stock d'avance 90%, donc on n'est pas exactement à 10%. Si on prend pas dernier smash de la part de Pyra, on devrait assez bien s'en sortir. Très gros combo. Proposé par Blue Forever! Et il va terminer son adversaire! S'il tuera pas le backer par la suite, on aura le combo double coach tué par Warden! Prends pas 3-0, je t'en supplie, par pitié! De il s'y réfléchit beaucoup! On va pouvoir... Ahmed ne va pas perdre son travail. Merci. Donc on va pouvoir remettre peut-être un petit peu de contexte. Le fond perdu qui ont tous été loupés ou presque. Mais non. Et le backer masterclass de la part de... Avantage dans l'histoire face à Gluttony. Gluttony est excellent face à Rob. On va voir ce que ça va donner le champ de fond. Oh, remarqué, très bien joué. En plus on trouve la conversion dans la foulée. Upper. Oh quoi? On va le lâcher off stage potentiellement. La chicken spot qui passe pas. Regardez vite. Je sais que ça fait beaucoup de fois que je le dis, mais je suis obligé d'appuyer dessus. Et voilà! Bon, opportun. Et voilà! Il est fini! Et voilà! Et voilà! Je vivrai aujourd'hui! Je vivrai un jour de plus! Ici de reconnaître ça, les genres de jeux de baston, les shops B, c'est pas évident. Oh là là! Dimitra! Oh là là, il est pas sérieux! Nick va perdre sa vie bientôt. Oh, c'est magnifique! T'as une recovery nulle! Faire trouver, on suit la tech. Allez. Et là, c'est dehors! C'est dehors, mesdames et messieurs! Ça dégage, et là, un tic-dong. Non! Oh, incroyable! On est bon! Oh, Icarou! Punch et... Oh, Icarou! Icarou! Pas assez! Icarou! Icarou! Et punch, ce dégât. Il est... Oh, attention! Tic-dong! Non! Oui. C'est esquivé. Oh! Il en avait un autre! Avec un autre tilt. On peut faire des choses de backer qui va trouver de la part de Gluttony, on suit. C'est déchet, c'est parfait. Et on a l'air de peiner. Et Gluttony qui va se servir. Ah, toi! Il s'y est vu. Il a tilt. Peut-être jouer. Bien joué. Bah oui. Bah le joueur espagnol la voir. Et oui. Le win finish. Et c'est la fin. Pour Seski, le champion européen. Puisque Stay Steve, il ne faut pas avoir peur de l'Edgard quand on s'appelle Bayonetta. Mais malheureusement, le terre, Jake était totalement prêt à cette... Voilà, on attend après le forward. Regarde-moi tous ces mix-up. Tu veux pas dire, tu veux pas Airdodge, va là-bas. Un peu oui.
de Jake. Oh, incroyable, les mouvements de la part de Bloom qui reset sur sa plateforme. Et on enchaîne, et on va le tuer, et on prend cette game. On est break, il continue. On fait là, faut finir, ça peut finir, il le fait. Mais à terme, au parcours du joueur américain ici, il l'avait dit. Il l'avait dit. Bon, tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu avec Hikaru, très connu pour son Roy et qui pète un câble et prend Donkey Kong, personnage considéré comme low tier pour détruire tout le monde sur son passage, et on a la loser semi-finale que tout le monde attendait avec encore plus d'enjeux que si ça se passait en winner, car celui qui perd sera éliminé du tournoi à la 4ème place. Gluto joue son statut de meilleur joueur de l'Europe, Bloom Forever lui doit montrer au monde que BMS a fait le bon choix, c'est le match le plus important du tournoi. Le match-up doit montrer qu'il s'est adapté. Paquet, trouvé, première stop, côté Solari, et là tu faire un, et là ça tue, faire un jab multi, compliqué, y'a pas double saut, y'a pas double saut, y'a plus rien, dinguerie, mais Dasha, on va devoir concéder. Ah, on l'a pas. Oh le whip, ça tue. Chez Up Pro, on va exactement. Upper, j'arrive plus à parler, c'est tellement tendu. C'est trop. Qui est derrière son champion, mais là le champion il est en train de manger la moto sur le revers de la Dantro dans la moto. Et est-ce que Gluto va battre 3-0 son démon de braquet? 3-0. Oh le Joker. Ah. Oh le Joker. Bloom qui change de personne, mais par contre, quelle phase d'avantage de Bloom. Problème, il faut prendre cette stock, c'est crucial. Oh, il a voulu footballer, il enchaîne avec le EP, c'est franchir étoile. On ne respire plus. Et la DI est mauvaise. Pique en proto-banane. Exactement. C'est la proto-banane du siècle, j'ai envie de dire. Et là, on est compliqué, c'est Witch Time. C'est ça qu'on est en train de charquer comme un requin, c'est gomme de requin. Littéralement, Oscar est sorti, mais ça tuera là. Oh que oui, down tilt. Punition, oh la punition, et ça tue. Game 5. Oh que oui, bon bien. Et j'espère que le chat vous allez bien aussi. Régalez-moi de moult ouais. Ah voilà, on cache un petit peu les détails pour être sûr de ne pas s'handicaper de plus de pourcentage que ça. Par contre, alors là, c'est... Oh, le flash et le whip. Le whip. Quel whip punish. Forward tilt Gluttony, mais il l'a pas. Et le back Par contre, on a la suite, le backer qui permet de prendre une stop. 5 ans est tenté de la Bayonetta. On essaye de trouver down tilt, mais on s'est fait outspace avec le down tilt de Bayonetta. Pas assez de taille de babouche. Par contre, ce down air. Tu mens. Oh, tu mens. Ok, la tech est parfaite. Il attaque, c'est tellement clutch. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Un backer, un forward air, quelque chose. Le pari d'un shot. C'est quoi? Bloom de prendre cette stock et il pourrait réenchaîner. On attend. On reprend. Ça tue pas. Mais non, Bayonetta, ça tue pas. Ils avaient raison depuis le début, les joueurs de Smash Bros. C'est pas vrai, vous êtes tous nuls. 198%. C'est un avantage professionnel. Il a trouvé un repère. Il a pas réussi à tuer, mais alors là, je peux te garantir. Ça peut aller vite. Son Kamodan. Un petit upper qui a failli connecter, mais qui a pas connecté. Oh attention, suffisamment pour savoir les douilles. Le fait. 114%. Il y a peut-être un match sur le jump. Le Forever qui se repositionne. Oh le est-ce que ça tue? Ça tue pas. Le joueur anglais BMS qui est derrière son champion. Et ça devrait tuer. Solari. Rapport. C'est absolument exceptionnel. Où tout le monde a oublié comment il s'appelait. J'ai aucune idée du Smash Bros qui vient de se passer. Serre-moi ce point, plutôt. Serre-moi ce point. T'as le droit de le serrer. T'as le droit de le serrer ce point. 3-2, Gluttony l'a fait. Il empêche le reverse 3-0 de Bloom et interdit le bonheur pour tout l'Angleterre et BMS. Mais en réalité, c'est pas très grave. Faut se rappeler que malgré une période compliquée, un Gluto en pleine forme comme à l'UFA, c'est top 10 mondial. Et déjà, arriver à le mettre dans des affaires pareilles après l'avoir battu 3 fois, c'est quand même une sacrée performance pour Bloom, qui solidifie sa place de top 2 Europe et clairement top 20 mondial. Aujourd'hui, il ne participe plus à beaucoup de tournois, probablement à cause de ses études, mais il a récemment participé au UKIE circuit final, le dernier tournoi du circuit britannique sur invitation où seules 20 personnes ont pu participer et sur lequel il a littéralement volé en perdant un seul set contre Luigi, joueur canadien qui a récemment déménagé au Royaume-Uni. Bref, Bloom en 2023 et sous l'étendard BMS s'en ira poursuivre son rêve, le rêve de son ami, devenir le meilleur.